L'antagoniste de cette histoire magnifique, obsédé de puissance pour une certaine reconnaissance, n'a pas une motivation qui s'arrête à vouloir tuer le héros. Bienvenue sur mon analyse du personnage de Ryunosuke Akutagawa. En dessous de son manteau noir se cache beaucoup plus que l'on pourrait l'imaginer. Je tiens à préciser qu'il s'agit de mon analyse, et si je me trompe sur certaines choses, ou si j'en ai oublié, les commentaires sont là pour ça. Cette vidéo est divisée en 3 parties, dont une en 3 sous-parties, et cette vidéo va vous spoiler. Le design d'Akutagawa est largement inspiré du yang, noir avec des touches blanches. Il porte un grand manteau noir qui lui a été donné par nul autre que Dazai, son ancien mentor. Ce manteau nous montre son côté de meurtrier sanguinaire qu'il aborde toujours. Il porte discrètement une chemise et un shako blanc, montrant qu'il peut avoir un côté un peu plus gentil. Sa tenue rappelle le style victorien, un style anglais de la fin du XIXe siècle. Cela peut faire référence au fait que le vrai Akutagawa étudiait la littérature anglaise au moment de l'occidentalisation du Japon. Akutagawa, sa sœur Gin et 8 amis ont passé leur enfance dans les quartiers pauvres de Yokohama. À cette époque, quoi qu'il se passait, Akutagawa restait impassible, sans émotion. Il était surnommé le chien sans cœur. Il était orphelin. Akutagawa n'avait peur de rien. Sa seule crainte fut la mafia portuaire. L'air pollué des bas-fonds de la ville a fragilisé les poumons du garçon. Un jour, son groupe apprit une information sur un rendez-vous entre la mafia et un autre groupe. Ce groupe tua alors les 8 amis d'Akutagawa. Pour la première fois de sa vie, le jeune garçon ressentit un sentiment, la colère. Il était prêt à se venger des hommes qui avaient tué ses amis. Or, quand il arriva à l'endroit où ils étaient, aucun n'était vivant. Il y avait juste un garçon à peine plus âgé que lui assis sur une soupe d'arbre. Dazai fut son sauveur. Il le prit comme bras droit à la mafia portuaire. Malgré les mauvais traitements de son mentor, Akutagawa était prêt à tout pour le rendre fier, à ce qu'il reconnaisse sa force. Sa maladie pulmonaire s'aggravait. Ça ne l'arrêtait pas. 4 années passèrent. En vue d'une mission, il rencontra Oda Sakonosuke, un ami de Dazai. Akutagawa ne pouvait pas accepter qu'un des plus bas placés de la mafia soit ami avec son maître. Peu après, Dazai quitta la mafia. Akutagawa se sentit abandonné et voulut absolument se venger de Dazai par ceci. Si Atsushi est le yin, Akutagawa est le yang. Akutagawa devait capturer vivant le tigre-garou. Il ne tenait pas vraiment cette mission à cœur jusqu'à ce qu'un certain démon prodige refasse surface. Akutagawa voulait toujours entendre de la reconnaissance de la part de Dazai. Il dit dans le chapitre 21 « Il y a des mots qu'il me faut entendre, des mots venant d'un homme. Pour eux, j'ai léché la poussière, avalé de la boue et surmonté les pires épreuves. » Alors quand Dazai lui dit, pour l'énerver, qu'Atsushi est meilleur que lui, Akutagawa se met à haïr le tigre d'une profonde colère meurtrière. Cependant, Atsushi ne comprend pas cette colère. Il ne voit qu'Akutagawa en meurtrier sanguinaire. Akutagawa cherche la reconnaissance de Dazai car c'est lui qui l'a recueilli. C'est lui qui lui a promis de faire de lui un homme fort. C'est lui qui a donné un sens à sa vie car Akutagawa le lui avait demandé. Après une collaboration inintentionnelle avec le tigre, Akutagawa retrouve Dazai. Celui-ci dit enfin les mots qu'il veut entendre et s'effondre. Mais il y a peut-être une autre étape à passer, suivre les pas de son mentor en reformant un duo, les doubles noirs. Akutagawa est l'un des auteurs japonais les plus connus du globe. Ainsi, il lui fallait une place de choix dans le casting de Bungo Stray Dogs. La plupart de ses écrits sont des nouvelles à l'ambiance sombre, ce qui expliquerait sa place en tant qu'antagoniste principal. La situation du personnage principal dans Rashomon est repris dans BSD comme situation première d'Atsushi au début du manga. Un homme n'ayant plus aucun argent
ni endroit où aller, se résigne à voler pour ne pas mourir de faim. La suite de l'histoire est différente dans les deux cas. Si Atsushi ne vole pas et rencontre Dazai, dans Rashomon, le personnage principal rencontre une vieille dame qui arrache les cheveux d'un cadavre. La condition d'utilisation du pouvoir d'Akutagawa vient du dénouement de Rashomon où le personnage vole les vêtements de la vieille dame. D'ailleurs, le personnage de Gin Akutagawa est inspiré du livre Ogin d'Akutagawa. Les personnages d'Akutagawa sont souvent des rebuts de la société mis à l'écart pour leur excentricité. Beast se concentre sur le personnage d'Akutagawa. Cette histoire nous montre que malgré le fait qu'il ne soit pas de la mafia, il reste un monstre, une bête. C'est sa vraie nature, une nature qui le cache. Akutagawa est un antagoniste bien écrit avec une motivation claire qui ne s'arrête pas à vouloir tuer le héros pour X raisons. Il s'agit d'un personnage qu'on peut prendre en pitié, qui n'est pas seulement un meurtrier assoiffé de sang, il reste humain. Son rôle de grand frère ajoute de l'humanité au personnage. J'espère que vous avez aimé et qu'Akutagawa ne vous paraît plus comme juste un obsédé de Dazai. Il est beaucoup plus profond que ça. J'ai fait rapide cette fois-ci comparé à l'analyse sur Dazai parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire. Je vous invite à regarder dans le manga. Comparé à l'analyse sur Dazai où j'avais analysé avec le poème La tristesse et salut de Kira. Là, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur Akutagawa comme je le trouvais sur l'histoire d'un poète qui fait changer en tigre Atsushi. Et il n'y avait pas beaucoup d'infos pour le personnage d'Akutagawa sur Rashomon. C'était plus des infos sur la situation d'Atsushi. Donc j'espère au moins que j'ai été claire et que j'ai pas trop fait rapide. Sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. J'espère pouvoir faire une analyse sur Atsushi qui sera moins rapide et plus élaborée.